Bonjour, dans le cadre de notre programme de rémunération carbone appelé Sol Capital Carbone, dont font aujourd'hui partie plusieurs centaines d'agriculteurs, nous sommes régulièrement questionnés sur la faisabilité agronomique de certaines pratiques agricoles bénéfiques au bilan carbone d'une exploitation. Nous nous proposons de répondre avec notre partenaire Ecosystème, spécialisé en formation et en diffusion de contenu agronomique, à ces questionnements techniques au travers d'une série de podcasts appelés Radio Carbone. Chaque épisode sera axé autour d'une question technique que nous a envoyée un agriculteur dans le cadre de sa réflexion pour améliorer son bilan carbone. Aujourd'hui, nous nous intéressons au problème de limaces et de rongeurs dans des systèmes de travail réduits du sol. Dans ces systèmes, ces ravageurs peuvent devenir un problème complexe à gérer. Nicolas, agriculteur en Eure-et-Loire, nous a soumis la problématique suivante. Lorsque ces parcelles ne sont pas travaillées intensivement, l'invasion de limaces ou de rongeurs devient problématique dès la deuxième année. Il se pose donc la question de continuer sa réduction du travail du sol. Certaines de ces cultures, comme le colza ou les pois, mais aussi ces intercultures sont fortement impactées et il n'a pas envie de devoir augmenter fortement sa consommation de produits phytosanitaires pour arriver à se passer de la charrue. Nous avons donc soumis la question à notre partenaire Ecosystème, dont voici la réponse. Bonjour Nicolas, tu nous poses la question de comment gérer la pression des limaces et des rongeurs en agriculture de conservation des sols. Et notamment, tu demandes un peu plus d'explications pour la réussite des colzas et des couverts végétaux. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'une part, la réussite de la gestion des biograsseurs de manière générale se fait par une approche multifactorielle, ou plus simplement, il faut que tu utilises différents leviers, à la fois à l'échelle de ton système de culture et au niveau de la technique ou de l'itinéraire cultural. Déjà, peut-être qu'il serait intéressant de revoir la proportion de céréales que tu as dans ton système de culture. N'y aurait-il pas trop de céréales, ce qui entraînerait donc un contexte favorable au développement des limaces et des rongeurs? Peut-être qu'il pourrait être intéressant d'intégrer de la légumineuse pour abaisser le rapport cessurène des résidus que tu mènes au sol et pour mieux équilibrer la ration alimentaire que tu apportes au sol. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport à l'itinéraire technique des cultures, peut-être que tu peux travailler sur différents points. D'une part, la date de semis du colza peut être une piste, notamment peut-être semer plus tôt dans le sec. Y ajouter éventuellement des plantes compagnes pour faire un leurre et appâter les limaces vers ces plantes de service, comme on dit, afin qu'elle laisse, on va dire, la culture du colza tranquille. Tu peux aussi également mettre en place peut-être de la fertilisation localisée, si possible, pour aider le colza à pousser plus rapidement et éviter en fait qu'il ait un stade de sensibilité sur une période trop longue. Après, il y a aussi des différentes techniques que tu peux intégrer dans la gestion des pailles éventuellement. Premièrement, ça peut être bien dans un premier temps si ton sol n'a pas la capacité à dégrader suffisamment vite les résidus, de peut-être les broyer, de faire un léger mulchage au sol pour accélérer la dégradation de celle-ci. Éventuellement, s'il y a des éleveurs dans les parages, pourquoi pas mettre en place pour certaines parcelles des échanges paille-fumier pour aussi accélérer la dégradation bien sûr de la matière organique et éviter bien sûr d'avoir des résidus avec des rapports cessurènes trop forts. Et donc en fait, la gestion de la paille va aussi t'aider à mieux gérer les rongeurs. Notamment, on sait très bien que lorsqu'on laisse les pailles dans les chaumes, notamment les pailles hautes, ça empêche les rapaces de venir se poser dans les parcelles pour récupérer leur proie, parce les rapaces peuvent casser leur aile. Donc c'est bien de broyer, déjà, d'une part, de bien répartir les menus pailles au sol, pour avoir et permettre aux rapaces de mieux visualiser leur proie. Et en même temps, il faut disposer dans la parcelle des perchoirs afin qu'elles aient donc un élément en hauteur pour venir se reposer. Donc, comme tu le comprends, la réponse va être multifactorielle. Elle va se faire dans le temps. Il va falloir actionner différents leviers pour notamment continuer à réussir donc à pouvoir cultiver et réussir à la levée des cultures tout en réduisant au minimum le travail du sol.